Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Malheureusement, j'étais en train de filmer ma session de trading dans laquelle je suis sorti en positif avec 4 comptes qui m'a pris une session à peu près de 38 minutes. Et lorsque j'ai terminé ma session, je voulais tout simplement mettre en record ou bien terminer l'enregistrement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ce message de la vidéo n'existe pas. L'enregistrement n'existe pas, ou bien le dossier est tout simplement, c'est pas en fait, elle a disparu. J'arrive pas à comprendre. Parfois, je reçois toujours la même chose. Probablement dû au fait que la vidéo est longue. Mais en tout cas, dans la session, en fait, j'ai rajouté tout simplement le détecteur d'ordre. D'accord. Vous pouvez afficher le détecteur d'ordre en fonction de bloc, en fonction de prix ou bien en fonction de l'offre et la demande. Au niveau de la session, vous avez la session soit US ou bien tout simplement sur l'intégralité du prix, d'accord, en fonction des jours à charger. Au niveau de bulle, ça c'est le détecteur d'ordre, c'est-à-dire lorsqu'il y a un volume en haut de la normale, un volume qui est fort sur un niveau ou bien sur une zone ou bien sur un bloc, il affiche des bulles. Ces bulles, on arrive à comprendre les bulles, on arrive vraiment à savoir si on est dans une zone d'absorption, s'il y a une pression des côtés des acheteurs, s'il y a une pression des côtés des vendeurs. Donc si je fais clic droit, série de données, je vais mettre marqueur, pardon, texte et marqueur, et je vais vous afficher les trades que j'ai pris. Donc, ma session a commencé. Alors, ma session a commencé ici, 17h07, ok. Donc, j'ai pris une décision d'achat tout simplement auprès de 5880. Le marché, tout simplement, il veut retourner contre moi. Et puis, je renversé ma position ici et j'ai pris la décision de vente. Voilà, entrée. Donc, j'ai fermé la position d'achat et j'ai entré avec position de 3 contrats. Après, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué de descendre. On commence à voir les bulles, les petites bulles. C'est pas vraiment très très fort, mais ça montre effectivement il y a des vendeurs agressifs. Ok, on commence à voir le delta qui est tellement négatif, volume qui augmente de plus en plus, min delta qui s'affaiblit, max delta pardon qui s'affaiblit. Donc c'est pour cela que j'ai laissé la position ouverte. Donc le marché commence à descendre, descend. D'accord, jusqu'à où? Jusqu'à tout simplement auprès de 5854. 5854, on a eu une bulle agressive, d'accord, avec un volume très très fort. Il y avait vraiment des passive buyers. Lorsque j'ai des passive buyers, bien sûr, soit sur le profondeur du marché qui est là à droite, soit sur limit orders qui est là. On peut le voir aussi sur le carnet d'ordre. D'accord, et en même temps, j'ai vu un raisonnement pour sortir sur 2 minutes et 120 minutes. Il y avait il y avait tout simplement un séquençage d'ordre. Donc, je vais vous montrer. Ça a été là, 120 minutes. Donc, lorsque j'ai tout simplement sorti, alors, j'ai pris tout simplement une décision de vente et là, je commence à sortir. D'accord. Donc, dans ce trade-là, j'ai tiré à peu près 50 dollars. Donc, je vais vous montrer. Alors, la session, voilà, d'aujourd'hui. Bénéfice net cumulé, bénéfice net, pardon, c'est 2400 en soustrayant tout simplement les commissions. D'accord, la journée 11, mois 10, d'accord. 2400, c'est pas juste sur un seul compte, mais tout simplement, puisqu'on a utilisé le copy trade, donc sur les 4 comptes, d'accord. Comme je répète encore une fois, 500, 600, 500, 600 dollars de profit par rapport aux 4 comptes. Après le marché, tout simplement ici, je suis sorti, d'accord. Donc, voilà, comme j'ai pris des décisions de vente, ou bien longue, ou bien short, je suis sorti sur un single order. Donc, on attend un petit peu la réaction du marché. Vous voyez ici même le bulle, comment il a réagi. On commence à voir des acheteurs qui commencent à entrer au marché. Donc, on attendait tout simplement la fin des rotations. Le marché commence à monter, d'accord. Et là, on veut prendre une décision d'achat puisque avant la fin du mouvement, bien sûr, lors de la configuration de la bougie, il y a eu vraiment des déséquilibres d'achat. Le marché, effectivement, il a donné à peu près 150 dollars. J'ai pas pris ça. Et puis, il a touché mon stop loss, ça a été là. D'accord? Directement, j'ai renversé ma position parce que ici, il y avait une configuration très, très importante. 379, delta reversal que vraiment j'admire.
Après, le marché, tout simplement, il a continué de descendre. Donc, il a fait petite range ici. C'est normal, mais les volumes n'est pas vraiment intéressant à part le volume des achats des vendeurs. Et directement, je suis sorti à ce niveau. Close. D'accord? Total, je répète encore une fois, c'est 2400 sur tous les comptes. D'accord? Pour la session d'aujourd'hui. Donc, ça a été vraiment une session impeccable. 38 minutes de trading, mais malheureusement, j'ai pas pu capturer ça. Par contre, ce qui s'est passé avant ma session de trading, donc, par exemple, si je vous montre ici, à partir de 16h54, j'étais pas là. Il y avait une opportunité de Delta Scalper avec ce volume-là, mais on sait que le haut du range, c'est là, d'accord? Donc, ici, par exemple, il y avait une opportunité de price rejection avec une zone d'absorption, 2596 de volume. Bien sûr, toutes ces configurations dépendent aussi de carnet d'ordre, dépendent aussi de les autres graphiques, d'accord? Donc, il y avait vraiment une opportunité ici de vente avec fin de rotation et en même temps absorption, d'accord? Ici, il y avait vraiment une delta scalper, mais donc là, alors un instant, delta scalper, effectivement, le volume, on va dire acceptable, mais le marché n'a pas réagi correctement. Donc le marché, tout simplement, il a fait combien? 1, 2, 3, 4, 6 ticks. Et puis il a monté rapidement. Lorsqu'on vous combine le volume haussier par rapport au volume baissier, vous comprenez que c'est la raison pour laquelle le marché n'a pas réagi immédiatement. Ici, la même chose. D'accord? Donc, price rejection, dernière fin de rotation, mais on voit effectivement ici, on a des frontières. Donc, tout ça que je partage, ce sont des opportunités pour la session de vendredi. D'accord? Ici, 15h30, opportunité de delta divergence au plus haut, higher high, volume pas mal, puisque c'est pas vraiment, puisque vraiment on commence à entrer dans, on commence à trader la session américaine, et puis vous avez delta divergence, ok? Delta aussi ici pas mal, moins 273, moins 271, mais le plus important c'est le max dans lequel on a passé de 400 à 200. Après, dès l'ouverture, donc ici il y avait deux opportunités de delta scalp, delta divergence, price rejection. Et je répète encore une fois, lorsque vous voyez par exemple sur même niveau de price rejection, cela signifie que le marché va pas vraiment réagir basé sur cette configuration. Quoi d'autre? Ici, par exemple, on a Delta Surge, 47, 160, 800. Donc, à 15h11, le marché éclate. Ici, vous voyez, détecteur d'ordre qui montre vraiment, tout simplement, il y a une activité institutionnelle hors de la moyenne. Et on le voit sur le volume, 9341. Delta Scalper, la même chose ici. Important, Delta Scalper, ici la même chose. 415, 400 avec Delta Reversal. Ici 448, 448 Delta Reversal. Et ça, c'est un trade important. 14h30 ou bien 14h41, il y avait Price Rejection. Après, on a eu Delta Scalper ici sur à peu près le même niveau de Delta Scalper qui était là. Donc, c'est normal que vous voyez des configurations, parfois ça marche, parfois des configurations qui ne marchent pas, parce qu'il faut prendre en considération, avant la configuration, il faut prendre en considération le volume, les déséquilibres, le point de contrôle et puis la structure du marché. Donc ici, par exemple, on a un volume de 973. Ici, et on monte sur un volume de 6000. Par contre, ici, on a un volume de combien? 2400. D'accord? Et puis on commence à voir le marché qui descend, effectivement. Ici, un volume de 1800 et aussi une absorption. D'accord? Et ici, vous avez tout simplement le début de la session américaine. Une impulsion haussière avec delta qui augmente de plus en plus. Donc ça, c'est par rapport aux opportunités d'aujourd'hui sur range 8. OK? Dernière opportunité instantanée. Delta scalp ici, 1549 de volume. Et on commence à voir
un momentum haussier de plus en plus, le point de contrôle de plus en plus. Ici, tout simplement, regarde, détecteur d'ordre qui affiche tout simplement une activité institutionnelle. S88, c'est le volume de sellers agressive. B, c'est le volume de buyers 374 agressive. Et le volume total dans cette zone-là, c'est 462. Cela signifie que ici, on a une activité institutionnelle, surtout de l'absorption. Posez la question, pourquoi le volume des acheteurs agressifs est plus fort que le volume des vendeurs agressifs et le marché n'arrive pas à monter? Effectivement, tu as dit ça, ce sont des acheteurs agressifs. Alors regarde, le delta est tout simplement, elle est négative sur la totalité de la barre. Mais sur cette zone-là, il y a eu de l'absorption. D'accord? Donc c'est normal que vous voyez cette activité institutionnelle et cet volume négocié des côtés des acheteurs et quand même le marché n'arrive pas à monter. Donc ça, il faut les prendre en considération. Voilà, donc dernière statistique, je répète encore une fois, pour cette session 2400, d'accord, 2400, ça a été vraiment pas mal, je voulais vraiment partager avec vous cette session comme il faut, mais malheureusement le recorder n'a pas marché. Donc on se revoit, à bientôt. Souvent je vais faire des vidéos sur au week-end, d'accord, ça sera probablement présentation d'un indicateur ou bien présentation d'un nouveau software, et on se revoit bientôt pour une autre session de trading. Passez un bon week-end. Merci.